Tout le monde, bienvenue à ce premier cours d'Ananda Yoga de la semaine, la semaine juste après Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Tous ceux qui sont là en ligne, nous vivons tous en France. Et notre président nous a annoncé hier que nous serons encore confinés pendant près d'un mois, jusqu'au 11 mai ou plus. Donc, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre nous, ça fait long. Et c'est pour ça que je voulais proposer que nous travaillions sur le thème de la liberté intérieure. Ça peut être pertinent non seulement pour les périodes de confinement comme maintenant, mais aussi pour plein d'autres périodes de nos vies où on se sent à l'étroit, bloqué, coincé, restreint. Et cette période me fait un petit peu penser à quand j'habitais en Afghanistan en l'an 2000 et qu'on était sous couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, sauf pour aller à notre bureau. Et donc on était très confinés. C'était sous le régime taliban. Et à l'époque, j'avais trouvé un livre qui m'avait beaucoup aidé, qui s'appelait La liberté intérieure. Et l'auteur de ce livre, dont je ne me souviens plus du nom, l'auteur de ce livre nous disait que face à des situations difficiles et un peu bloquantes, ou dans lesquelles on peut se sentir vraiment contraint, on peut adopter différentes postures, différentes positions, attitudes. L'une d'elles, c'est la rébellion, se révolter. Ça va pas du tout, dans laquelle il y a beaucoup de colère, mais qui mène souvent pas à grand-chose. Il y a aussi la résignation. On abandonne, on laisse tomber. Ce n'est pas forcément non plus très épanouissant. Et il y a aussi le choix de consentir, de faire avec, de sentir, con au sens de l'étymologie du mot, con avec, sentir avec, faire avec, et au fur et à mesure que l'on consent, il y a quelque chose qui peut se débloquer peut-être, et on vit les choses, du moins intérieurement, mieux. C'est quelque chose qui est loin d'être facile, mais les positions de yoga peuvent nous aider à trouver ces espaces intérieurs où on peut sentir que tout d'un coup, voilà, même dans l'étroitesse ou dans le confinement, là où on est bloqué, peut-être qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Et donc c'est ça que je vous propose d'explorer ensemble à travers le corps, à travers la respiration, mais aussi à travers les affirmations d'Ananda Yoga ensemble aujourd'hui. Pour commencer, on va faire un exercice de respiration qui aide déjà à faire un peu plus d'espace dans la tête. Je vais vous le décrire avant que nous le fassions ensemble. C'est un exercice où on inspire et quand on expire, on se bouche les oreilles, alors soit comme ça, ou on peut rabattre les oreilles là-dessus comme ça. Et en se bouchant les oreilles, on va expirer doucement par le nez en faisant le son comme une abeille, comme un abourdement d'abeille. Ça donne ça. Jusqu'à ce que vous ayez besoin d'inspirer. Et vous verrez, ça crée une espèce de résonnement dans la tête qui petit à petit, on a l'impression que ça devient un petit peu plus vaste à l'intérieur. Je vous invite donc à vous asseoir bien droit, la colonne bien étirée, les épaules détendues, des sangs qui descendent, le menton un petit peu rentré. Et quand vous êtes prête, inspire par le nez. Et puis on se bouche les oreilles. De nouveau, inspire à ton propre rythme évidemment et tu expires.
Encore une fois. Garde les yeux fermés un instant. Tu peux poser les mains sur tes cuisses. Juste laisser imbiber ton corps, tes sensations qui sont venues avec ce bourdonnement. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'espace dans ta tête? Et nous allons le faire une dernière fois en conscience de ces murs intérieurs qui peuvent se dissoudre un peu dans sa tête avec ce bourdonnement, avec cette vibration. Reste un instant en silence. Et ouvre les yeux tout doucement. Et nous allons commencer ensuite à se préparer pour notre position de yoga en faisant quelques étirements. Tu peux te mettre sur l'ourlet d'un coussin si c'est plus confortable et étendre les jambes devant toi, bien droite. Et puis on fléchit les pieds et pointe, fléchit, pointe les orteils vers le sol. De nouveau fléchit et allonge. Étire là, on allonge derrière les jambes et ensuite pousse les pointes, on allonge devant. De nouveau comme ça pendant quelques fois. Et voilà, maintenant des petits cercles avec les pieds. Si vous voyez mes pieds, des cercles pour réchauffer un peu les chevilles. Et puis dans l'autre direction. Et maintenant, on va échauffer un petit peu la hanche gauche. Donc tu prends ton, moi je fais en miroir, donc prends ton pied gauche dans la main droite et le genou gauche dans la main, le genou gauche dans la main gauche. Et on fait des cercles comme ça pour bien étirer, bien huiler l'articulation de la hanche. Donc ça tourne, le genou guide le mouvement, mais là, vraiment, la rotation se fait au niveau de la hanche. Et puis dans l'autre sens. Ensuite, on va bercer notre jambe. Alors, si tu peux, le pied de gauche se met dans le coude droit et l'autre bras entoure la jambe. Si ça, c'est trop fort, tu peux prendre ton pied dans la main comme ça. Et de nouveau, on la berce de gauche à droite en essayant de bien ouvrir la hanche. En gardant le dos le plus droit possible. Ensuite, si c'est confortable, tu peux poser ton pied là sur le creux à l'aine. Et si ça c'est un petit peu trop et que ça tire trop là par exemple, ou que c'est un peu difficile, tu peux mettre le pied par terre à côté de la cuisse. Et maintenant tu peux aussi masser l'intérieur de la cuisse pour aider à détendre tes muscles. Bien échauffer. Voilà, bien ouvrir. Ensuite, mets ton pied gauche juste au-dessus du genou droit et tu plies la jambe et on sent là un bel étirement dans l'arrière de la cuisse gauche ou dans la fesse. Pour accentuer encore l'étirement, tu peux essayer de
pousser ton genou vers l'extérieur et ramener ton pied droit plus près. Le dos est le plus droit possible et inspire. Évidemment, tu ajustes pour faire ce qui est bon pour ton corps, surtout ne pas sentir de douleur, être à l'écoute. Le corps aime bien un bon étirement, mais n'aime pas la douleur. La différence peut être petite, subtile, mais il est important de l'écouter. Faire ni trop peu, ni trop. Et surtout, utiliser la respiration pour aider à l'étirement. Et maintenant, étends la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, le pied droit dans la main gauche et le genou guidé par l'autre main qui entraîne des rotations de la hanche de plus en plus ample si tu peux. Et puis de l'autre côté. Ensuite, on va percer notre jambe comme tout à l'heure. De nouveau, en ajustant la place de la main à ce qui est juste pour toi. Et en envoyant bien tout droit à gauche, droite. Et puis, pose le pied là où c'est confortable, ici ou par terre. Et pour bien ouvrir la hanche. Et puis ensuite, de nouveau, le pied droit au-dessus du genou gauche. Et on ouvre. Tu peux inspirer profondément là où ça tire. Et avec la respiration, faire de l'espace. Agrandis. Juste en respirant. Et au fur et à mesure que les muscles se détendent, il y a de plus en plus d'espace, ça s'ouvre. Les muscles consentent à la position qui peut leur paraître initialement inconfortable et elle devient peu à peu confortable. Et puis relâche, descend. Maintenant, on peut monter en douceur sur les pieds. Donc là, tu peux rester un petit instant pour détendre un peu le haut du corps. On vers un peu l'élastique. Là, les genoux sont pas complètement bloqués, ils sont un petit peu pliés. Et puis plier complètement et déroule la colonne une vertèbre à la fois. Et un petit roulis des épaules pour ouvrir. On va maintenant ouvrir les jambes, écarter plus ou moins de la longueur d'une de tes jambes. Et douce, en fait, tes genoux pas bloqués, un petit peu mou. Tu descends vers l'avant et tu peux mettre la main droite à terre et ouvrir comme ça vers la gauche. Et inspire profondément dans l'abdomen, la cage thoracique jusqu'en haut de la poitrine. Et dans l'autre sens quand tu expires. De profondes inspirations et tu arrives à augmenter la torsion, à ouvrir de plus en plus.
l'espace devant, derrière. Tu allonges le bras vers le ciel. Et puis dans l'autre sens. On sent un bel allongement derrière les jambes, dans les bras, dans le torse. À la prochaine expiration, tu descends. Et en inspirant, tu remontes de l'autre côté. Et puis expire, descends. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, remonte. Ensuite, tu restes encore un peu la tête en bas et va vers la jambe gauche, vers le pied gauche. Et laisse ta tête tomber un petit peu, se placer vers le genou gauche. Un bel allongement de la jambe gauche. Et ensuite, va vers le pied droit. Et reviens au milieu, plie les genoux et remonte une vertèbre après l'autre. Un petit tour des épaules. Et reviens en position droite. On va maintenant faire un petit exercice pour continuer à ouvrir. Donc, on met les mains derrière la tête avec les doigts entrelacés et descend le menton vers le buste en expirant. Et puis, inspire, ouvre les coudes, ouvre la poitrine, hop, ouvre le buste. Expire, redescend dans l'autre sens et sens un bel étirement derrière la nuque, derrière les épaules. Inspire, ouvre, expire, referme. Quand tu inspires, tu rentres bien l'abdomen aussi pour protéger le bas du dos. On va enfin faire un petit exercice qui aide à bien énergiser. On l'a déjà fait ensemble, je pense. Je vous le remonte. Donc, on ouvre les bras comme ça et en expirant, avec deux expirations par la bouche, on descend. Et après, on inspire, double inspiration par le nez, en tendant tous les muscles des pieds à la tête. Et de nouveau, inspire, tend, vibre et encore quelques fois. On attire plein d'énergie, plein de prana dans le corps. Ça devrait commencer à chauffer. Encore. Et ferme les yeux, écoute un moment. Peut-être que tu sens que ça vibre un petit peu plus. Et avec cette sensation d'avoir énergisé les cellules, peut-être que tu te sens un petit peu plus grand. Comme s'il y avait un petit peu... Les limites de ton corps n'étaient plus aussi nettes qu'avant. Il y a un peu plus de flou. Et en effet, en absorbant, en invitant comme ça plein d'énergie, on grandit son aura. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice des baguettes quand vous approchez de quelqu'un et qu'il y a deux baguettes comme ça qui peuvent d'un coup s'ouvrir. On peut prendre des stylos et mettre des baguettes. Et quand on fait ces exercices-là, et ben, quand on fait cet exercice, en général, on se rapproche d'une personne et hop, les baguettes vont s'ouvrir peut-être à 1 mètre de la personne. Mais quand on fait ces exercices-là, les baguettes vont s'ouvrir beaucoup plus loin, démontrant que l'aura, le magnétisme a grandi comme ça. On apporte beaucoup d'énergie. C'est beaucoup
parler, donc on va le refaire une dernière fois pour ressentir dans tous les muscles et nous sommes maintenant prêts pour rentrer dans nos positions. Et on va commencer par la position de la chaise, Utkatasana. Donc cette position, je vais d'abord vous la montrer. On est sur la pointe des pieds, enfin sur les doigts de pied, et la plante des pieds sur l'avant de la plante, un petit peu en avant, et les bras comme ça, parallèles au sol. Ça, ce sera la première phase. Dans la deuxième phase, on va descendre. Ça, c'est là où il faut voir si vos genoux tiennent. Faites attention si vous avez les genoux fragiles, peut-être éviter cette deuxième phase. Et tout à la fin, on remontera comme ça. Alors, en douceur, si vous avez une pression plutôt basse, une tension plutôt basse, mais déjà, commençons par le début. Donc, les pieds sont espacés plus ou moins de la largeur des hanches. Tu passes un peu sur l'avant du pied. Donc, les talons qui sont soulevés, les genoux pliés, légèrement pliés vers l'avant à partir des hanches. Les bras étendus devant toi, paumes regardant vers le haut, les bras parallèles au sol. Et là, tu rentres bien l'abdomen. Tu peux aussi serrer les muscles du périnée. Ça aide à tonifier la posture. Les épaules sont bien détendues. Le dos est bien droit. La nuque alignée avec la colonne. Et tu inspires gaiement, légèrement. Et l'affirmation qui vient avec cette posture peut vous surprendre. Mon corps est sans poids. Il est léger comme l'air. Et essaie de sentir d'où vient cette affirmation, pourquoi elle est associée à cette position. La propulsion qui vient de la force dans tes pieds, en t'appuyant dans le sol, qui élance tout le haut du corps. Mon corps est sans poids. Il est léger comme l'air. Souris. Et si tu sens que c'est OK pour tes genoux, tu peux descendre tout doucement. Ça peut craquer. Et essaie de mettre les jambes bien parallèles au sol. Les épaules restent détendues. Si c'est un petit peu difficile, tu peux t'aider en mettant les doigts par terre d'un côté ou de l'autre. Et tu continues à cultiver ce sentiment de liberté qui vient de là, de légèreté. Et alors là, on va remonter. Attention, si tu as plutôt tendance à avoir la tension basse, ça peut faire tourner la tête. Monte plus doucement si c'est le cas. Et sinon, tu peux t'élancer et revenir dans la position de la montagne. Ferme les yeux et écoute les sensations dans ton corps. Peut-être que tu sens beaucoup de chaleur dans les mollets, dans les pieds. Ils sont très énergisés là. Donc, beaucoup de force. Et en haut, est-ce que les sensations sont différentes? Peut-être plus de légèreté, d'espace. Et nous allons continuer cette quête d'espace intérieur avec la prochaine position, Ganapati Asana, que je vais vous montrer avant de la faire ensemble. Donc, dans cette position, pour y entrer, on se commence comme ça et on descend. Après,
descendre juste ce qui est bon pour toi. Ça peut être comme ça peut même être resté comme ça avec le pied à peine posé à terre, ou alors venir carrément parallèle au sol et on doit mettre nos mains comme ça. Dans cette position, attention à ne pas ouvrir la hanche comme ça. Les hanches sont parallèles au sol. Et après, on redescend. Donc, on va y aller tout doucement. Donc, pour entrer, là, on commence par mettre le pied, le poids sur la jambe gauche. Et le genou est donc un petit peu mou. Il n'est pas bloqué à l'arrière pour ne pas se faire mal au genou. Et la jambe est très tonique, évidemment. Donc, le pied droit un petit peu derrière, les mains au ciel, et commence à descendre jusqu'au point qui est confortable pour toi. Et là, on vous propose de mettre les mains sur le côté parce qu'on a envie de prendre la sensation de voler. Rentre bien l'abdomen, ça aide, les muscles du périnée aussi sont toniques. Le cou est aligné avec la colonne. Et imagine que tu contemples la terre d'en haut, que tu voles très très loin au-dessus de toutes les limites de notre quotidien actuel. Je vogue sereinement dans les cieux de la liberté intérieure. Évidemment, sors dès que ça devient un petit peu trop et tu peux revenir comme ça en douceur et revenir dans la montagne. Et écoute les sensations dans ton corps et qu'est-ce qu'elles te disent. Peut-être quand ta base est forte, tu peux voler haut. Ta base intérieure. Et on va de nouveau faire un petit vol sur votre jambe, donc sur la jambe droite, le genou non bloqué, le pied gauche derrière. Inspire, allonge la colonne. Expire, descend de manière à être le plus aligné possible sans ouvrir complètement la hanche. Elle est alignée, le bassin reste parallèle au sol. Et tu peux allonger tes ailes. Évidemment, si c'est trop difficile, tu peux rester plus vers le sol comme ça. Trouver la position qui est la bonne pour toi. Pas de performance dans le yoga. C'est le voyage intérieur qui compte avant tout. Et là, on explore la liberté. Je vogue sereinement dans les cieux de la liberté intérieure. Rentre bien l'abdomen, serre les muscles du périnée. Allonge la jambe vers l'arrière, allonge le tronc, le buste. Et puis remonte. Et reviens dans la montagne. Écoute. Est-ce qu'il y a des choses, des espaces qui se débloquent? Peut-être dans le torse, dans les épaules. Peut-être des gens qui se disaient, bah dis donc, tu me fais travailler aujourd'hui. Mais est-ce que ça leur fait du bien?
Et on va continuer à alléger avec la prochaine position qui est, donc on va se pencher vers l'avant, Prasarita Padottanasana. Donc ça, vous pouvez écarter les jambes plus ou moins la longueur de l'une de vos jambes. Et on va descendre en deux temps. D'abord, on allonge la colonne et les bras et on descend vers l'avant. Alors avant de descendre, assurez-vous que les genoux ne soient pas bloqués vers l'arrière. Et vous pouvez, pour les protéger aussi, activer les quadriceps, là, les muscles de l'avant des cuisses, ce qui aide aussi à allonger les muscles de derrière. Allonge le dos, les bras pendant que tu inspires, et puis descends jusqu'à être à l'horizontale, parallèle au sol. Et inspire, allonge le dos et expire, descends en gardant le dos le plus droit possible au début. Et le pli se fait pas en pliant les hanches, pas en courbant le dos pour l'instant. Inspire, allonge, expire, descends. Inspire, allonge, expire, descends. Et puis les bras peuvent descendre, tu peux les mettre peut-être sur les mollets ou les chevilles ou attraper tes gros orteils. Et inspire et puis abandonne le poids de la tête vers le sol. Et le poids du corps est un petit peu sur l'avant des pieds. Et allonge l'arrière des jambes. Pour ce faire, tu peux aussi tendre les quadriceps, l'avant des cuisses, qui aident les muscles derrière à se détendre. Tu t'abandonnes. Ne force rien, c'est juste la gravité et ta respiration qui vont aider les muscles à faire de plus en plus d'espace. Évidemment, sors dès que tu sens que c'est trop, mais sinon juste continue encore 2 profondes respirations. Et avec ces respirations, tu peux répéter mentalement: je me détends et éloigne toute préoccupation. Pour sortir, plie les genoux et on va dérouler la colonne. Une vertèbre à la fois jusqu'aux épaules. Et puis reviens dans une position droite dans notre chère montagne. Et écoute de nouveau. Sens la force de ta base, l'ancrage au sol, l'ancrage en toi-même, qui permet une légèreté dans le reste du corps, un espace intérieur beaucoup plus grand. On va continuer cette ouverture des espaces intérieurs avec Muktasana, la position de la liberté, que je vous montre donc. Elle est très simple mais très puissante. Vous allez
avoir les jambes un petit peu écartées, pas trop, hein, un bon pas. Et voilà à quoi ressemble la position. On va la faire ensemble. Important dans cette position, c'est pas de se pencher vers l'arrière comme ça avec le bas du dos. Non, c'est une ouverture du buste. Donc allons-y étape par étape. Donc la jambe gauche est devant. La jambe gauche est devant. La jambe droite, la jambe droite est devant, la jambe gauche derrière. Et le pied gauche est un petit peu ouvert de manière à avoir un bon équilibre. Le genou droit est juste au-dessus de la cheville. Assurez-vous que le bassin soit bien vers l'avant, main en prière devant la poitrine et inspire, ouvre grand, étire vers le ciel et puis laisse les coudes se plier doucement et un petit peu plier à partir des hanches, comme ça, un petit peu plier vers l'avant, le ventre bien rentré et c'est le haut du dos qui s'ouvre en s'assurant que les épaules elles aussi descendent, pas comme ça, comme ça. C'est de sentir que les épaules sont le plus ouvertes possible, les omoplates descendent l'une vers l'autre. Et inspire dans les pieds des pieds jusqu'au bout des doigts. Et à chaque inspiration, sens l'espace entre les côtes qui grandit. Tu es en train de littéralement ouvrir ta cage thoracique, ouvrir ta cage intérieure et te libérer. Et l'affirmation toute simple est je suis libre. Je suis libre. Explore, qu'est-ce que ça veut dire physiquement, cette libération avec la respiration, avec l'ouverture du buste, des bras. Et au niveau des sensations, dans ma tête, dans mon cœur. Inspire, allonge. Fais un grand cercle et puis reviens dans la position de la montagne. Grandis-toi dans la montagne, dans ta montagne. Est-ce que tu sens quelque chose de différent au niveau du haut de ton corps? Est-ce que ton cœur a un petit peu plus de place? Est-ce que tu le sens prêt à s'envoler presque? Et je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Donc, un pas avec plus ou moins 90 cm, 1 mètre entre chaque pied. Le genou gauche plié au-dessus au niveau de la cheville, donc pas plus en avant, pas loin. Bien ancré, bien, une base bien solide comme ça. Ventre un petit peu rentré, on se penche un petit peu vers l'avant, les mains ensemble et inspire, ouvre en étirant vers le haut et puis en laissant les épaules redescendre, les bras se plient un petit peu. De nouveau, les muscles du périnée sont aussi toniques, activés, le ventre rentré et vois comment ça peut t'aider à agrandir, ouvrir encore davantage.
Le plus le bas du corps est ancré, posé, le plus tu peux t'ouvrir. Et laisse la respiration faire ce processus d'ouverture. Tu inspires dans l'abdomen, tes côtes, jusqu'aux clavicules. Et puis ça redescend. Les côtes se referment, redescendent, l'abdomen rentre. Avec chaque vague d'inspiration, tu ouvres toujours plus. Et sens comme ta respiration accompagne cette création d'espace, cet espace de liberté intérieure. Je suis libre. Je suis libre. Inspire pour allonger les bras. Faire un grand cercle et reviens dans ta base. Et pose-toi. Et ce paradoxe presque, le plus on se pose dans son corps, le plus on y est ancré, le plus on peut s'en libérer, le dépasser. Et je t'invite à, derrière les yeux fermés, lever ton regard comme si tu voulais regarder sans loucher tes dents, le point entre tes sourcils, ce qu'on appelle le troisième œil. Tu regardes au-delà et un peu en hauteur. C'est un espace où de nouveaux horizons intérieurs peuvent s'ouvrir. Et là, de nouveau, tu affirmes avec beaucoup d'intention, je suis libre, quelles que soient les circonstances extérieures. Il y a toujours un espace intérieur où je suis libre. Et nous allons continuer notre voyage vers la liberté intérieure à travers des postures au sol et notamment Pavanamuktasana, qui est une position que je vous montre déjà de profil. Donc dans cette position, si vous pouvez, on est pieds au sol, mais c'est souvent difficile, donc on peut aussi être sur la pointe des pieds. Et on essaie comme ça de tenir en équilibre en allongeant la colonne. Donc, trouve la position qui est confortable pour toi. Si c'est trop difficile, tu peux aussi prendre un coussin et t'aider pour garder l'équilibre en serrant les mains devant. Mais sinon, tu peux aussi mettre tes mains en avant, quitte aussi à prendre un poids pour t'aider à garder l'équilibre. Et inspire profondément. Tu allonges la colonne et sens aussi l'espace qui se crée dans le bas du dos, dans le bassin. L'affirmation, c'est je libère l'énergie de ma colonne vertébrale pour m'élever dans la lumière. Je libère mon énergie dans la colonne vertébrale pour m'élever dans la lumière. Et ensuite, laisse-toi revenir assis.
Tu peux t'asseoir un petit moment. Et te laisser ressentir un instant qu'est-ce que c'est que de libérer l'énergie dans la colonne, là, surtout en partant du bas, en sentant bien ton coccyx par terre. Et on va continuer ce processus d'ouverture, de nouveau avec un pied en avant. Alors là, ça peut être confortable de se mettre soit sur le bord d'un petit coussin ou d'une couverture pliée, ça peut aider à aller un petit peu plus facilement en avant. Ouvre les jambes d'une largeur qui soit confortable pour toi, où tu sens que ça étire, mais sans trop. Et on va descendre en douceur. Donc on va descendre en se pliant surtout d'abord à partir des hanches, pas immédiatement comme ça. Pour t'aider à descendre, il peut être bon de garder les quadriceps bien toniques parce que ça aide les muscles derrière les jambes à se détendre. Donc, inspire, allonge les bras vers le ciel, étire la colonne pour faire de plus en plus d'espace entre chaque vertèbre. Inspire, et puis quand tu expires, tu te plies à partir des hanches. Tu sens que c'est de là que ça se plie. Tu peux descendre les mains par terre. Inspire, allonge, expire, descend, en essayant de bien garder le buste ouvert au début. Inspire, allonge, expire, descend. Inspire, allonge et expire. Tu peux ensuite mettre tes bras de chaque côté sur les mollets, les chevilles, les gros orteils. Et continuer en douceur, sans forcer. C'est la respiration qui fait le travail. C'est une invitation à descendre. C'est là où on est vraiment en train d'expérimenter physiquement la notion du consentement. On sent avec et on laisse venir. C'est une position où on travaille l'accueil, la capacité à laisser les choses venir à soi, abandonner le contrôle. Et l'affirmation, et j'accueille chaque opportunité de nouvelle croissance. On peut être surpris. Des situations qui sont des contraintes peuvent s'avérer être des opportunités pour grandir, pour découvrir. Et abandonne-toi. La tête tombe vers le ciel, vers le sol. Et évidemment, sors dès que tu sens que c'est trop. Et sinon, je t'invite encore à faire 2 respirations profondes. Et pour remonter, tu peux mettre les mains à terre et t'aider en marchant avec les mains pour revenir à la verticale. Et puis ramène les jambes l'une vers l'autre. Tu peux les plier
Et les serrer en allongeant la colonne. Ferme les yeux et laisse s'imprégner en toi cette affirmation. J'accueille chaque opportunité de nouvelle croissance. Et là, je vous invite à faire une position toute simple. Donc, on peut être assis en tailleur pour renforcer un petit peu, faire dans l'autre sens, position de devoir. Vous pouvez glisser le pied droit entre la cuisse et le mollet gauche et par en dessous, le pied gauche de nouveau qui se glisse. Si ça c'est un petit peu trop compliqué, vous pouvez être tout simplement en tailleur normal, il n'y a pas de souci, et éventuellement sur un petit coussin pour s'aider à tenir la position. Et ensuite, les mains, on les élève tout simplement vers le ciel, paume contre paume, en s'assurant de ne pas être comme ça, mais avec les épaules qui descendent bien, le buste bien ouvert. Et voilà, on inspire tout simplement. Et là, sens comme ce mouvement des bras vers le haut fait que notre énergie va naturellement vers le haut. Quelque chose qui élève intérieurement. Tu peux aussi, derrière les yeux fermés, les paupières closes, lever les yeux. Tu peux rentrer le ventre aussi pour bien allonger la colonne et affirmer intérieurement. Mes pensées et mon énergie s'élèvent jusqu'à toucher le ciel. Et inspire, ouvre, allonge les bras vers le ciel, fais un grand cercle et laisse les mains se reposer. Et s'installer en toi cette sensation d'énergie qui s'élève. Nous allons continuer avec une torsion au sol. Donc, je vous la montre. Pour rentrer dans cette position, il faut soulever d'abord le bassin pour bien déplacer la fesse vers le côté. Et ensuite, en douceur, on va laisser le genou gauche descendre vers la droite, en s'assurant que l'épaule gauche, elle, ne se soulève pas. Il faut vraiment qu'elle reste au sol. On va y aller ensemble, tout doucement. Donc, allongé sur le sol, les bras ouverts de chaque côté. Plie le genou gauche et soulève le bassin. Mets la fesse droite à côté du talon gauche. Et le pied gauche vient se mettre sur la cuisse droite. Allonge bien la jambe droite qui est bien tonique. Et inspire, allonge et tire la colonne et tire la jambe. Et quand tu expires, tu laisses le genou descendre vers le sol. La main droite peut l'accompagner. Si tu veux, tu peux placer un coussin sous le genou et tu descends jusqu'à tu peux en t'assurant que l'épaule gauche reste bien au sol. Et si c'est confortable pour ta tête, tu tournes la tête à gauche. Pour la nuque surtout, en attention au cervical. Et inspire en inspirant dans l'abdomen, les côtes, la poitrine, côte.
Et cette respiration crée un très bon massage de tous les organes, ton intestin, tes intestins, tout aussi toutes les vertèbres, tous les disques plutôt entre les vertèbres. Un excellent massage. Et l'ouverture du buste continue à créer ces sensations d'espace intérieur et de flux. Je m'ouvre au flux de la vie divine en moi. Et inspire, remets la tête droite et puis de nouveau inspire en relevant le genou. Tu peux ramener ton genou vers ton buste, même les deux genoux et te laisser te balancer d'un côté à de l'autre. Et allonge-toi un court instant pour accueillir les bénéfices de cette position. Et maintenant, plie le genou droit, soulève le bassin, de nouveau décale la fesse gauche vers le talon droit. Mets le pied droit sur la cuisse gauche, les bras sont écartés de chaque côté. Inspire, allonge bien le corps du pied gauche jusqu'au haut de la tête. Et en expirant, tu laisses le genou droit descendre vers la gauche. Inspire, allonge, expire, descend. La main gauche peut accompagner le genou. Si c'est bon pour tes cervicales, tu peux tourner la tête vers la droite. La jambe gauche reste tonique. Le ventre est légèrement rentré. Tu peux aussi pousser un petit peu ta hanche droite vers le bas, vers le pied. Inspire profondément dans l'abdomen, la cage thoracique. Tu fais de ton corps une éponge. Et avec chaque inspiration, c'est comme si tu gorgeais d'eau ton éponge. Et à chaque expiration, tu la presses pour faire sortir l'eau. Et ça fait un très très bon mouvement pour régénérer, pour accélérer le flux de renouvellement dans le corps. Tu amènes plein de bons nutriments, par exemple dans les disques intervertébraux et hop, aide à évacuer les déchets des cellules. Et tu t'ouvres sans l'ouverture dans ton buste, dans le haut du corps. Je m'ouvre au flux de la vie divine en moi. Plein d'espace intérieur à découvrir. Des espaces infinis.
Et inspire, ramène la tête au milieu. Inspire et puis soulève le genou. Remets-toi bien droit. Tu peux replier les jambes vers ton buste si tu veux. Et t'allonger un instant. Savoure les espaces que tu es en train de créer dans ton corps. Et nous allons terminer avec la position du pont Setu Bandhasana. Donc je vous le montre, cette position, surtout regardez-la avant parce que quand on fait la position, il ne faut pas tourner la tête. Donc vous la ferez sans me regarder, on vous la montre d'abord. Voici la position finale. C'est une position dans laquelle on est vraiment sur les épaules. Donc il faut bien rapprocher les coudes l'un de l'autre, les mains sont serrées l'une contre l'autre. Les genoux, attention, ils vont avoir tendance à aller d'un côté et de l'autre, on veut pouvoir les serrer. Ils ne se touchent pas, mais ils sont plus ou moins à de la largeur des hanches. Et on pousse le haut du corps et le ventre vers le haut pour faire un beau pont. Et donc, il n'y a aucun poids sur la nuque, c'est tout sur les épaules. Et pour descendre, on déroule, on descend le bassin et on déroule. Et pendant la position aussi, il est important de bien rentrer, de serrer les abdominaux et les fessiers pour protéger le bas du dos. Donc, on est prêt. Les pieds sont écartés juste de la largeur des hanches, tout naturel. Soulève le bassin. Tes mains s'attrapent l'une contre l'autre derrière et tu rapproches les coudes, ce qui permet de bien monter sur tes épaules et non et sur les avant-bras, sur le haut des bras. Et ensuite, tu pousses le bassin vers le haut le plus haut possible en s'assurant que les genoux essaient aussi de se rapprocher l'un de l'autre. Tu peux même mettre un coussin entre les cuisses pour t'aider. Et inspire profondément dans l'abdomen, toute la cage thoracique jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Et puis expire du haut vers le bas. En agrandissant le pont, tu presses contre le sol, contre tes pieds pour grandir. Et tu peux sentir comme c'est une invitation à créer des ponts au-delà de tout confinement, des ponts vers les autres, des ponts vers des espaces en toi. Tu peux affirmer, j'offre chaque pensée comme un pont vers la grâce. J'offre chaque pensée, chacune de mes pensées comme un pont vers la grâce. Et quand tu veux descendre, ouvre les bras, laisse les bassins descendre, déroulant doucement. Remettant le dos bien à plat et ramène les jambes vers ton buste. Tu peux aussi prendre la tête dans tes mains et la ramener vers les genoux. Tout le poids de la tête est dans les mains. Et puis allonge-toi un instant. Écoute. Et ressens cet espace que tu as créé sous toi et en toi. Et maintenant, je vous invite à rentrer dans la relaxation finale. Donc, reste allongé.
Les pieds sont écartés plus ou moins de la largeur du tapis, les mains, les bras posés à terre, les paumes regardent vers le ciel. Et pour détendre tous les muscles du corps, on va commencer par les tendre avec une double inspiration par le nez. Tends tous tes muscles des pieds jusqu'à la tête, les poings sont serrés et détends tout. De nouveau, serre tout. Même les muscles des visages, les joues, tout. Et détends. Et une dernière fois, tends les muscles jusqu'à vibrer. Tu sens que tu es tout vivant. Tu vibres et détends complètement. Et reste allongé sans ton corps bien calé contre le sol. Tu sens la solidité de la terre sous toi et tu t'y abandonnes. Reste allongé sereinement, calmement. Et laisse ton corps s'appesantir. Et je t'invite à imaginer ton corps tout sombre, comme s'il était enfermé. Enfermé dans l'ombre. Et tu ressens peut-être une sensation de fermeture, de contrainte, un petit peu angoissante. Mais petit à petit arrive par la plante de tes pieds un scintillement de lumière qui pénètre la plante de ton pied gauche et vient l'éclairer. Ce rayon de lumière vient ouvrir chaque cellule et la fait resplendir. Et un autre faisceau de lumière arrive aussi dans le pied droit et réveille, allume toutes les cellules de la plante de ton pied droit et puis petit à petit des deux pieds, l'ensemble des deux pieds, tous les orteils. Des faisceaux de lumière se mettent à rayonner par chacun de tes orteils. Cette lumière remonte dans tes chevilles, dans tes mollets. Elle éclaire tout à l'intérieur et à l'extérieur de tes mollets, de tes genoux. Elle remonte dans les cuisses. Et au fur et à mesure que cette lumière envahit tes jambes, tu ressens du réconfort, de la gaieté, de l'espace, une chaleur douce. Et tu sens les limites de ton corps, de tes jambes qui se dissoudent dans cette lumière. Tu n'arrives plus à définir les contours de tes jambes. Elles sont tout simplement inondées de lumière qui rayonne tout autour. Et cette lumière continue à monter dans ton bassin, dans ton ventre. Tous tes intestins deviennent des couloirs de lumière. Elle rayonne jusque dans ton estomac, dans le diaphragme. Elle envahit la cage thoracique. Elle illumine ton cœur. Elle remonte dans les épaules et resplendir les omoplates. Coule comme une rivière dans tes bras. Et des faisceaux viennent transpercer le bout de tes doigts, la paume de tes mains. Tout ton corps commence à irradier de lumière. Ta gorge se réchauffe et s'illumine elle aussi. Ta bouche, ta langue, tes joues.
Tes yeux sont baignés dans la lumière. Le front, le haut de la tête, le sommet de ton crâne accueille et reflète un immense rayon de lumière. Tu baignes dans cette lumière. Les confins de ton corps sont effacés. Tu rayonnes tout autour, sans limite. Un espace infini. Et savoure tranquillement ce voyage. Cet espace qui est naturellement le tien. Toujours là. Tu voles sereinement dans cet espace de lumière sans fin. Et tout en maintenant cette sensation lumineuse de liberté infinie, reviens dans ton corps avec une légère inspiration. Tu peux étirer tes jambes, tes bras, bouger tes orteils et tes doigts, te masser les cheveux, te caresser le visage. Et quand tu te sens prêt, tu peux plier les genoux, les ramener vers ton buste et descendre vers le flanc droit. Et reste allongé là sur le côté un instant. Fais tout avec douceur, avec lenteur. Et quand le moment est bon, tu peux te relever et t'asseoir en tailleur en gardant les yeux fermés encore un petit moment. Et pour conclure notre séance, je t'invite à continuer à visualiser cette lumière infinie qui t'habite et qui rayonne tout autour de toi pour t'aider à continuer à la sentir présente, à sentir ces espaces sans fin qui sont là pour toi. Mais aussi peut-être visualiser une personne qui t'est chère, qui souffre d'enfermement et avec qui tu souhaites partager un petit peu cette lumière de liberté, qu'elle puisse créer un petit peu d'espace, de soulagement dans leur cœur. On va frotter les mains pour donner plein d'énergie à cette belle vision. Ensuite, ouvre les mains pour envoyer de la lumière. Et on inspire.
Oh.